Debout congolais. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé du tribalisme, de ce péché qui divise la nation. Et aujourd'hui, on change le regard. Nous parlons plus seulement de ce que nous devons refuser et bannir. Nous parlons aussi de ce que nous devons faire et promouvoir. Beaucoup d'entre nous, Congolais, connaissons nos droits, mais connaissons-nous nos devoirs? La Constitution en énumère plusieurs et la Bible aussi. Et si je nous disais qu'un bon chrétien est un bon citoyen et qu'on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son pays, restez avec moi, je suis pasteur Dadi Munganga. Ici, nous lisons la Constitution à la lumière de la Bible. Pourquoi parler des devoirs? Eh bien, parce qu'en RDC, nous avons trop souvent le réflexe de réclamer. Nous réclamons des droits, nous réclamons de l'argent, nous réclamons des routes, des hôpitaux et des écoles. Et nous avons raison, c'est bien légitime. Mais notre Constitution ne parle pas seulement des droits. Elle parle aussi des devoirs du citoyen, de l'article 62 à 64 de la Constitution. 6 articles, 6 devoirs. Que dit la loi? Que dit la Bible? C'est ce qu'on va voir ensemble. Commençons. Les devoirs numéro 1, c'est connaître et respecter la loi. Article 62 de la Constitution. Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Nul n'est censé ignorer la loi. Que cela veut dire? Cela veut dire que nous ne pouvons pas dire que je ne savais pas, car ignorer la loi n'est pas une excuse. Beaucoup de Congolais n'ont jamais lu la Constitution, même pas une seule page. Alors, comment vouloir ses droits sans connaître ses devoirs? Que dit la Bible? Celui qui connaît la volonté de son Seigneur et ne fait pas ce qu'il faut recevra un grand nombre de coups. Luc 12, 47 à 48. Voilà, la connaissance engage. Un chrétien doit connaître la loi de son pays, car c'est un devoir. Devoir numéro 2, c'est défendre son pays. L'article 63 de la Constitution, je cite, « Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. » Devoir sacré. Notre Constitution utilise un mot fort, sacré. Défendre son pays, ce n'est pas juste une option. C'est un devoir qui vient de Dieu. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit prendre des armes. Non. Cela veut dire simplement ne pas collaborer avec l'ennemi. 1. 2. Ne pas saboter son propre pays.
3. Ne pas voler les ressources qui appartiennent à la nation. Et que ajoute la Bible, cherchez la paix du pays où je vous ai déporté et priez pour lui. Jérémie 29, 7. Les chrétiens prient pour son pays et il les défend. Devoir numéro 3. Payer ses impôts. Article 65. Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Et il en a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes. Payer ses impôts loyalement, pas en trichant, pas en fraudant, et pas non plus en cachant son revenu. Oui, je sais que c'est difficile, je sais que l'argent est rare, je sais que certains impôts sont mal utilisés dans le pays, mais la règle, elle est claire et nette. Et la Bible ajoute, rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt. Romains 13, 7. Jésus lui-même a payé l'impôt. Matthieu 17, 24 à 27. Un chrétien ne fraude pas, il paye ce qu'il doit. Et si l'État vole, ce n'est pas une raison pour voler aussi. Devoir numéro 4. Respecter ses concitoyens. Article 66. Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune, de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproque. Cet article répond au tribalisme qu'on a parlé. Nous avons le devoir de respecter l'autre, même s'il n'est pas de notre tribu, même s'il ne vote pas pour notre parti, même s'il n'est pas d'accord avec nous. Et la Bible ajoute, honorer tout le monde, aimer les frères, craigner Dieu, honorer les rois. 1 Pierre 2, 17. Honorer tout le monde, pas seulement les siens. Devoir numéro 5, protéger les biens publics. Article 67 de la Constitution, je cite, tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et les intérêts publics et de respecter la propriété d'autrui. Protéger les biens publics. Une école publique, un hôpital, un bureau d'État, un poteau électrique, même un pont. Ce ne sont pas des biens sans maître, ce ne sont pas des biens à piller, ce sont vos biens, ce sont nos biens. Et la Bible ajoute, tu ne déroberas point. Exode 20, verset 15. Car voler, l'État, c'est voler tout le monde. Devoir numéro 6. Résister à l'ordre injuste. Article 28 et l'article 64. Résister à l'ordre injuste. Faire au chèque au pouvoir illégal. Je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos. Un chrétien n'obéit pas à un ordre qui viole la dignité humaine, même. Mais il y a un autre devoir, celle de ne pas participer à un coup d'État, ne pas soutenir un pouvoir venu par la force. La Bible ajoute, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes.
Acte 5, 9. Les chrétiens obéissent aux autorités, mais quand l'autorité ordonne le mal, ils résistent. Merci. Alors, nous allons récapituler. 1. Connaître et respecter la loi. Article 62, c'est savoir. 2. Défendre le pays. Article 63. Se servir. 3. Payer ses impôts. Article 65. C'est contribuer. 4. Respecter ses concitoyens. Article 66. C'est honorer Dieu et son prochain. 5. Protéger les biens publics. Article 67. C'est garder. 6. Résister à l'ordre injuste. Article 28, 64. 6. Devoir. Pas un plus, pas un moins. Question à réfléchir, réflexion personnelle. Parmi ces 6 devoirs, lesquels est les plus difficiles pour vous ou pour nous? Réponds honnêtement. Pas à moi, à toi-même. Merci. Je veux conclure que la RDC ne changera pas par magie. La RDC changera quand les citoyens feront leurs devoirs. Quand nous connaîtrons la loi, quand nous paierons nos impôts, quand nous respecterons nos frères et sœurs, quand nous protégerons les biens publics, et enfin quand nous résisterons à l'injustice. Un bon chrétien est un bon citoyen. Un bon citoyen honore Dieu. Debout Congolais. Et voici notre prière pour finir. Seigneur Dieu, tu nous as confié un pays, la RDC, tu nous as donné une constitution, des droits, mais aussi des devoirs. Donne-nous le courage d'être des citoyens fidèles, non par peur de la punition, mais par amour pour toi et pour notre nation. Apprends-nous à rendre à César ce qui est à César et à te rendre ce qui t'appartient. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Commentez. Quel est le devoir le plus difficile pour vous? Partagez cette vidéo avec tout le monde et abonnez-vous sur notre chaîne. Et surtout, debout Congolais, debout Congolais, debout Congolais. Merci et à la prochaine.